crois qu'il va encore te faire du bien. Quel qu'en soit, comment ça va se passer, la victoire sera de ta partie. Amen. Ce matin, je crois qu'on n'aura pas assez de temps, car nous allons rentrer dès demain dans un programme. Et pour notre thème, qui parle du mariage, à qui est-ce que cela bénit durant ce mois? Est-ce que ça te fait du bien? Crois-tu que cela te fait du bien? À qui est-ce que à qui est-ce que ça énerve? Je sais que je vais énerver les gens. Je sais que j'ai énervé les hommes. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que je dois enseigner. Mais je crois que le peu que je t'ai enseigné te sera profitable dès maintenant. Amen. Et ce matin, je vais encore m'apaisantir sur certaines choses qui vont t'aider dans cette marche du mariage. Je t'ai expliqué quelque chose, que le mariage, c'est une alliance très bien. Amen, alléluia. Amen. Avant que je n'aille dans l'enseignement, j'aimerais te dire surtout aux hommes, ne te marie jamais avec une femme qui ne prie pas. Ça, je vais encore le dire. Ne te marie jamais à une femme qui ne met pas la prière. Tu sais comment on consacre un temps. Écoute-moi ceci. Chaque femme qui ne sait pas prier, qui se lasse dans la prière, c'est un danger pour son mari et un danger pour la venue de ses enfants. Une femme paresseuse dans la prière n'est pas digne à respecter. Amen. Est-ce que je peux répéter? Chaque femme qui ne prie pas n'est pas digne à respecter. D'ailleurs, mais toi l'homme, tu es en danger. Je vais répéter ceci. Ne te marie jamais. Je suis ton père. Peut-être tu as vécu dans le mariage plus que moi. Mais laisse-moi te dire avec mes petites expériences, ne te marie jamais avec une femme paresseuse dans la prière. Ta vie est en danger. Et tes enfants sont en danger. Les femmes disent c'est encore quelle série de papa. C'est vous qui êtes l'avenir de la maison. Amen. Amen. Non, si vous voyez une femme, tout son temps est 10. Elle passe tout son temps pour tout son temps, elle a passé pour les mèches et consorts. Frère, tu vas périr. Et ton Seigneur quand tu vas rencontrer une femme, aime bien qui aime faire des sacrifices. On ne fait pas l'erreur, sinon tu seras foutu. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Une femme qui est battante. D'ailleurs, nous sommes ici. Et comprenez les hommes. Il y a deux choses. Dans cette génération, vous allez voir surtout au niveau des femmes avant de les épouser. Une femme qui ne travaille pas ne l'épouse pas. Positif.
À qui quand tu demandes, tu dis qu'est-ce que tu vas faire, elle dit qu'elle ne sait pas encore, elle voudrait s'engager. Amen. Si elle est apprentie, épouse-la. Est-ce que c'est bien clair? On la demande. Et quand tu la demandes pas de apprendre à dormir, toujours ce qu'elle va manger, je l'écoute. Ça va te paraître bizarre de te parler de ces choses. Mais je sais de quoi je te parle. Et la deuxième chose, c'est la prière. Si elle ne peut passer ne serait 30 minutes et toujours ses affaires, toujours busy. Toi, je te rassure, quand tu as de l'argent, cher pasteur, si ta femme, elle aime parler, mais elle n'aime pas se manifester en prière, ton ministère va sécher. L'entreprise que tu as, si ta femme ne sait pas comment est-ce qu'on peut saisir Dieu, tu vas périr. Je n'ai pas chagriné aucune foyer. Mais je voudrais que ça se corrige dans le village. Et les hommes, pareil que quand vous trouvez une femme, ne parle pas des femmes qui se prolifèrent dans les églises. Dimanche, elle va dans 5 églises. Et samedi, elle va à la retraite spirituelle. Dimanche, elle va dans 5 églises. Je ne te parle pas de ce type de femme. Une femme qui attire la présence de Dieu dans sa vie. Quelle qu'en soit la manière dont tu la trompes, son Dieu châtie toujours. Amen. Et ce qui est triste, vous allez voir que la femme va prospérer dans ses activités, mais toi l'homme, quelle qu'en soit la manière dont ton attention et tu maltraites la femme qui prie, tu vas périr, toi homme. Je te donne si c'est de trop 7 ans, tu vas revenir me redemander conseil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mariage. Son aîné. Et je te prie de noter, bien vouloir noter les enseignements. Je crois que j'ai bien commencé avec toi. Amen. Amen. Comprenez qu'on ne se marie pas pour avoir des enfants. Le premier but du mariage n'est pas de faire des enfants. Le tout premier but, c'est de témoigner la gloire de Dieu. Si la base de votre mariage est d'avoir les enfants, vous allez remarquer que si mais si c'est la volonté de Dieu de se manifester, vous allez remarquer qu'il y aura la paix dans votre ménage. Est-ce que c'est bien clair? Le tout premier but du mariage, si un homme te trouve toi et que tu lui demandes pourquoi veux-tu m'épouser, quel est le but de ta relation avec moi, et elle dit quand tu me donnes des enfants, comprends que quand tu lui donneras les enfants, et un jour il va t'expulser de sa maison. Amen. Si son but est que tu lui viens lui donner des enfants, vous aurez des problèmes au sein du ménage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je te parle encore. Comment est-ce que l'autel du mariage, et comment est-ce qu'on active l'autel du mariage? Je t'ai dit de beaucoup de choses et je ne vais plus revenir là-dessus. Mais ce matin, je vais encore aller sur ce tas de sacrifice. Et ce tas de sacrifice est la communication. Le sacrifice de communication. Le sacrifice de communication. Tant qu'il n'y a pas la communication, tant qu'il n'y a pas le dialogue, tant qu'il n'y a pas assise,
le mariage, vous avez beaucoup de problèmes. C'est vrai que je savais parler le mercredi à propos de la bénédiction des parents. Oui, c'est une bonne chose. Ne fais pas l'erreur de ne pas avoir la bénédiction des parents spirituels et physiques avant de se marier. Mais lorsque tu rentres dans le mariage, faites tout possible. Lorsque vous êtes dans le fiançailles, faites tout possible pour créer l'entente de communication entre vous. La communication dans le mariage active l'autel du mariage qui fait à ce qu'on pardonne rapidement. Oui, la communication siège dans le foyer. Portable par les portables. Et l'homme et la femme vont vivre dans un ménage. Les mariés vont vivre dans la maison. Et ils vont communiquer à travers le portable. Les mariés vivant dans une même maison. 10 minutes de communication. 10 minutes de communication. Problème, il y a un problème, vous avez un problème. Posé avec quelqu'un un jour. Je lui disais, nous y a Adam Woye, on ressent les CIA. Et on lui a pris sa femme. Et sa femme, comme il a dit, c'est la même chose. On va juger la femme, il se trompe. Amen. Amen. L'homme a besoin de respect, de l'honneur de la femme. L'homme a besoin de l'honneur et de la paix. Amen. Répétez. Nous sous le son de paix. L'homme au sein du ménage a besoin de la paix et l'honneur de la femme. L'homme n'a pas la paix et l'honneur au sein. Il ira prendre une bouteille de bière. Il y a une petite fille, à travers elle, va rester au dehors. Et si tu penses bien, c'est toi-même qui as permis cela. Amen. Christ, ton nom nous est donné nos il y a des chrétiens on le donne pour un pasteur. On le donne pour un dérange constamment. On tombe les créer paix dans c'est elle-même qui ne crée pas la paix à l'homme. On tombe les créer nous ne crée pas la paix à l'homme. On tombe les créer des chaos. On ne crée pas l'union avec l'homme. Confondre son mariage. Ça, je te l'avais déjà dit. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Alléluia, midope. Alléluia, midope. Alléluia, midope. Alléluia, midope. Amen. Chaque mariage qui peut durer a une base spirituelle. Pourquoi avoir cette base spirituelle? Pourquoi avoir l'autel d'abord avant de se marier? Parce qu'il y en aura des problèmes dans le foyer. Et là où tu peux convoquer ton conjoint, c'est l'autel. C'est pour cela, arrêtez de prier que Dieu me montre mon mari ou bien ma femme. Prie plutôt que l'homme que je dois épouser soit à la disposition de Dieu. Alléluia. Amen.
Si cela est fondé en premier, et que tu rentres dans le mariage, permet que ton mari trouve la paix à travers tes stratégies, à travers ton humilité. Amen. La Bible a dit, femme, soyez soumise à votre mari. Mon Dieu, comme il veut azorondio. Elle est pompona non nous de siade. Cela s'adresse. Elle a besoin de nous soukebeya avec dogoa. Nous soucia nous soudons qui a coucou de l'eventa. Elle doit caractère de l'homme. Un caractère en lui. Au-delà nous soumise le doit soumis spirituellement. Au-delà apporter Christ au bas sur le père. Au-delà nous soumise na tout pour poigner soumise à travers à travers ta prière. Amen. Qui ne peut demander des excuses à son mari, nécessite d'être encore rééduqué. Amen. Regarde maintenant les hommes. Permets-moi de te dire la vérité. Hier, mon père Geoffrey parlait. Il a dit quand le pasteur voulait bénir le vous êtes venus là et ce que moi j'ai c'est tout. Je ne serai pas là. Papa m'a fait ceci. Non, je ne vais pas entendre ça. Amen. Amen. Toi, femme, même si tu as raison. Un homme ne demande pas pardon. Je suis homme, je sais avant qu'un homme ne vienne vers une femme, ce que j'ai fait, connaissance spirituelle. On comprend que cet homme a une autre connaissance spirituelle en eux. Réveille-toi tôt le matin à l'aube. Bientôt tu vas venir au bercail. Tu es sorcière. Vous savez quoi? Quand au moment où la femme ne se laisse pas et se réveille le matin et elle est amatée elle n'a pas besoin de va vers ton nom. Tu dis papa. Hier, je t'ai offensé par mes mots. Je sais que tu t'es énervé. Ne t'énerve pas. Et il aura le cœur apaisé. Même si quand tu la manges un peu, et demande-lui ses propres erreurs. Moi, tu commences par vociférer.